Le grand format du 20h est consacré ce soir aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur votre pouvoir d'achat. Il y a bien sûr les prix des carburants, mais il y a tout le reste, vos vacances, vos travaux, vos sorties. Et d'abord, pour éviter de faire salle vide, eh bien, les restaurateurs rivalisent d'imagination. Des promotions, des remises, des jeux concours ou des karaokés. Tous les moyens sont bons pour attirer les clients. Illustration à Lille et dans le Tarn, signé Amael Brignoli, Olivier Poncelet et Mazir Abdelli. Depuis un mois, cette pizzeria lilloise affiche quasi complet tous les midis. J'ai la margarita. Oui. La recette d'un tel succès, c'est cette margarita. Son prix, 7 € seulement, au lieu de 12. Étant étudiant, ça joue beaucoup. Ça permet de bien manger pour pas trop cher. Ça fait plaisir aussi de pouvoir avoir à lâcher un SMIC pour une pizza, quoi. C'est super bon pour 7 €, ça vaut le coup, quoi. Donc je reviendrai. Un produit d'appel temporaire pour attirer de nouveaux clients et rentable pour le gérant. Il assure s'y retrouver sur l'addition finale. On sait que ça va forcément amener d'autres clients. Les gens vont pas tous prendre la margarita. Les gens prennent un verre sur le côté, un dessert, une entrée. Vont pouvoir rajouter aussi des ingrédients sur cette margarita-là. Donc ça va un petit peu se diluer. Et ça marche. 75 pizzas vendues en plus par jour. Dans un contexte de budget restreint, chaque restaurateur y va de sa petite idée pour attirer les clients. Sur les réseaux sociaux, les promotions se multiplient. Ici, un jeu concours. On vous offre 10 formules fruits de mer à volonté. Et c'est pas une blague. Là, une remise de 10% face à la flambée des prix des carburants. Sur présentation de votre ticket de carburant, on vous offre la TVA sur votre repas. Pour que les clients roulent jusqu'à lui, ce restaurant indépendant dans le Tarn mise, lui, sur des animations gratuites 2 soirs par semaine depuis un mois et demi. Ce soir-là, un concours de chant. Merci Julie. C'est ce qui a décidé ces deux sœurs à sortir de chez elles. L'une est pâtissière, l'autre en invalidité. Et pour les deux, un budget limité. On paye la même chose, on ne paye pas plus cher, mais on a une animation. Voilà. C'est aussi simple que ça. Cette famille, elle aussi, restreint ses sorties depuis la hausse des prix des carburants. On est obligé de limiter, on ne peut pas en faire autant que ce qu'on voudrait. Donc on va cibler vraiment s'il y a quelque chose de sympa à faire, quoi. S'il y a un événement, s'il y a une occasion, ça va. Comme ce soir. Voilà, exactement. Le gérant double ainsi le nombre de couverts par rapport à un vendredi classique. Et ce n'est pas tout. Au moment de l'addition, il offre un chèque promotionnel à chaque tablé. Chaque page, vous avez des réductions. Vous avez une boisson offerte ou alors une offre sur le menu enfant, moins 5 €. Voilà. Chaque page, vous avez une promo différente. J'ose espérer qu'ils mettent ce chéquier dans la voiture et que quand ils choisissent leur resto dans un mois ou dans 15 jours, ils se disent on va au Samis parce qu'on a le chéquier et on aura des réducs. Chaque réduc est faite pour cibler, on va dire, des personnes différentes. Une remise, c'est ce qui a justement décidé cette famille. Pour eux, moins 10% sur l'addition, soit 7,50 € de moins. Ça fait 3 litres d'essence. Bon, bah voilà. Ça nous a permis de venir jusqu'ici. Vous réfléchissez comme ça? Bah il faut, on fait que ça coûte désormais. En un mois, environ 500 coupons ont été rapportés par des clients. Adrien Martin assure s'y retrouver. Tout à l'heure, on a eu l'exemple d'une table à 150 € où j'ai enlevé 10 €. Donc il reste 145 € TTC. Ces gens-là, oui, j'ai offert 10 €, mais peut-être que sans le chéquier, ils ne seraient jamais venus. Donc je préfère, moi, diminuer légèrement mes marges et faire venir le client. Et pour que son établissement continue d'attirer, même en période de crise, le gérant réfléchit à de nouvelles remises. Ça, c'était pour les restaurants. Autre effet de la guerre au Moyen-Orient, le secteur du bâtiment, fortement dépendant de l'énergie, voit lui aussi ses prix s'envoler. Tous les matériaux sont touchés, notamment l'aluminium, dont le coût augmente fortement. Et ça fait évidemment grimper la facture de ceux qui font des travaux. Reportage, Julien Bigard, Alizé Gride. Le pas est rapide et le visage crispé. Christophe Cormier en a vu des crises. Le Covid, l'envolée des prix après la guerre en Ukraine ou l'incertitude politique. Mais celle que son usine de fenêtres est en train de vivre, c'est du jamais vu. Ça va ? Ça va. Le cœur de son inquiétude, la matière principale de ses fenêtres. C'est vraiment de l'aluminium. On a 2 demi-coquilles de chaque côté avec un noyau ici, PVC. 95% de la fenêtre, c'est de l'aluminium. L'aluminium, dont le cours ne fait que grimper depuis la guerre au Moyen-Orient. Car 2 des plus gros fournisseurs du monde, filmés il y a quelques années, ont été touchés par des attaques de drones dans la région.
L'usine payait 4 € le kilo il y a quelques semaines. C'est désormais 4,70 €, un record. Quelques centimes, ça n'a l'air de rien, mais l'entreprise en commande d'immenses quantités chaque année. 70 centimes sur 700 tonnes, forcément, ça a des incidences. Et si on se projette sur une année glissante, ça fait un peu plus de 500 000 € d'augmentation. Et malheureusement, ce n'est peut-être pas fini. On peut encore prendre d'autres hausses. Donc, où est-ce que ça va s'arrêter? Dans les bureaux, les yeux sont donc rivés sur les mails. Pas un jour sans l'annonce d'une nouvelle augmentation d'un fournisseur. Nous sommes aujourd'hui contraints d'ajuster nos tarifs à l'évolution en moyenne de 15 à 17% comparé au prix 2025. Vous en recevez combien comme ça par jour? Entre 5 et 10. Par jour? Ouais. D'annonce d'augmentation. Depuis 2 semaines, là, oui. Plus 4,8% pour les joints. Plus 10% pour les lames. 9,5% pour un composant plastique. Et impossible de négocier. Reçu le 23 mars pour le 23 mars. Application immédiate. Application immédiate. C'est à prendre ou à laisser. Ouais. Situation intenable pour l'entreprise. Alors elle a pris une décision, augmenter le prix de vente de 5%. Dans 2 mois, cette menuiserie qui vaut posée chez le particulier environ 1 600 € hors taxe, elle aura pris 100 € de plus du fait des évolutions matières premières que nous vivons à l'heure actuelle. Des hausses de prix qui touchent aussi les chantiers de rénovation. Dans l'Orne, Dimitri Villot s'est spécialisé dans l'isolation des maisons. Ça va ton harpage? À cause de l'envolée du prix du pétrole, tous ces matériaux ont augmenté en quelques semaines. L'isolant polystyrène, c'est 15% d'augmentation. Les rails alu, c'est plus 15%. Et la peinture, c'est 10% en plus. Mais quel est le rapport entre l'isolant et le cours du pétrole? Réponse de l'artisan. C'est tout simple, mais en fait, on est sur du polystyrène, donc du dérivé pétrolier. On a du pétrole dedans et avec le conflit actuel, on sait très bien que l'augmentation et la hausse du carburant fait que ça se retrouve là-dedans. Il appelle donc ses clients, les prévient d'une augmentation des devis à venir. C'était au moins pour vous prévenir que, bien évidemment, ce ne sera pas forcément le même prix. Avec ce qu'on entend maintenant et la hausse du carburant, tout ça, c'est évident, c'est la répercussion. L'artisan pense augmenter ses tarifs de 10%. Sur un chantier comme celui-ci, on va passer de 18 000 à 21 000 €. C'est une belle hausse quand même, c'est difficile. C'est énorme, ouais, bien sûr. Et ça peut devenir difficile et il y en a certains qui vont peut-être réduire ou freiner leur projet. Si demain la guerre au Moyen-Orient perdure, l'envolée des prix risque même de s'accentuer. Le tourisme est lui aussi impacté. Les réservations pour les prochaines vacances et notamment pour cet été sont en nette baisse. Vous êtes nombreux à privilégier les destinations en Europe plutôt qu'au bout du monde et certains campings déplorent une chute des réservations. Valentin Châtelier et Christelle Chabot. Au bord de la piscine de ce camping de la Grande Motte, cette mère de famille et ses 2 enfants savent déjà qu'ils ne partiront pas en vacances cet été. Maman, s'il te plaît, j'en ai pas mis sur mon visage. Cette auxiliaire de vie gagne 1 300 € net par mois. D'habitude, elle prenait une semaine en juillet ou en août. Cette année, c'est un peu moins longtemps et en avril, une période moins chère. On a profité pour ces vacances-là, 4 jours, mais pour l'instant, on prévoit rien pour cet été. Rien du tout. Le prix d'une glace, le prix d'une boisson, même quand on mange à l'extérieur, déjà ça a un coût, c'est vraiment tout. Même pas que le carburant, vraiment tout. Cette famille et de nombreux Français sont pour l'instant plus frileux pour cet été. Tout va bien ? Tout va bien, merci. Résultat, le gérant de ce camping craint de rater sa saison. Celui-là et les 2 mobil-hommes, le G24 et le G15 n'étaient pas loués ces derniers temps sur la période de juillet. Ces réservations ont chuté de 35% pour juillet par rapport à l'an dernier. Et selon lui, la cause est toute trouvée. Le coût actuel de l'essence, les personnes c'est du Nord qui venaient plutôt sur cette période juillet-août, ont peut-être choisi des destinations un peu plus proches. Alors pour chaque réservation d'1 semaine ou plus, il offre désormais une carte carburant, comme celle-ci, de 30 à 80 €. C'était un côté gagnant-gagnant. Et depuis qu'on a mis en place cette promotion, ce petit coup de pouce, en fait, on a vu les réservations augmenter. Les gens nous appellent en disant « on a vu votre offre, voilà, ça nous intéresse ». La hausse du prix du carburant touche toute la filière du tourisme. Ces clients anglais rentrent d'1 semaine de vacances avec ce van aménagé qu'ils ont loué à cette entreprise. On va faire le check-out. Après avoir vérifié le niveau du gasoil, là, c'est OK. Avec les hausses en ce moment, on leur dit de bien le faire eux-mêmes, sinon ça peut devenir assez cher du coup au final. La responsable regarde le planning de réservation de ces 22 véhicules pour cet été.
Normalement, à cette période-là de l'année, on est vraiment du coup en location H24. Et là, pour le coup, le planning est vide. Donc, si l'activité continue ainsi, ça peut être problématique pour l'avenir. Il y a ceux qui annulent leurs vacances et ceux qui changent leurs plans. À bord de son camping-car, cette jeune retraitée de l'Isère avait tout prévu pour cet été. Vous repérez s'il y a des pistes cyclables. Elle devait partir en août, rouler jusqu'en Norvège, mais la hausse du prix du gasoil l'a fait renoncer. Elle choisira une destination moins lointaine. Un plein, là, actuellement, c'est pas loin de 200 €. Donc ça monte très très vite. Parce que déjà, le budget pour aller en Norvège, il était de pas loin de 3 000 €. Si ça augmente encore de 1 000, voilà, on n'en finit plus, quoi. Donc il faut être raisonnable. Le gasoil coûte plus cher, tout comme le kérosène. Alors nombre de compagnies répercutent cette hausse sur le prix des billets d'avion. Chez Air France KLM, pour un aller-retour en classe économique, comptez 10 € d'augmentation sur un vol court ou moyen courrier. 70 € pour un vol vers les États-Unis, le Canada et le Mexique, et jusqu'à 100 € pour un long courrier. Dans cette agence de voyage, le directeur travaillait depuis des mois sur un séjour en Chine pour un groupe de 16 personnes. On s'est basé avec le responsable de groupe sur un vol d'à peu près 1 000 €. Aujourd'hui, le même vol plus le vol intérieur, on est presque à 1 700 €, 1 800 €. Ils ont renoncé à ce voyage pour cette année. Il note une baisse de 20% de son chiffre d'affaires pour l'été. Et surtout, un changement d'habitude de ses clients. La destination principale pour la période estivale, c'est les États-Unis, le Canada, l'Afrique australe et l'Extrême-Orient. Les gens, cette année, vu l'incertitude et puis les surcoûts, sont allés vers les destinations proches, l'Italie. Et on a après des gens qui demandent la Hollande, la Belgique. C'est toute la filière du tourisme qui espère que les prix des carburants vont baisser à moins de 3 mois de la saison estivale. Et pour compléter ce grand format sur le pouvoir d'achat, l'invité du 20h est le président du comité stratégique des centres Leclerc, Michel-Édouard Leclerc. Bonsoir. Bonsoir Léa. Merci d'être avec nous. Vous aviez dit il y a 3 semaines, on va baisser de 30 centimes les prix des carburants. Bon, ça n'a pas marché. Vous aviez dit vendredi dernier, les prix des carburants vont bientôt baisser. Ça n'a pas marché. Je ne vous demande pas si ça va baisser. Manifestement, vous ne lisez pas dans la boule de cristal. Non, et j'ai jamais connu ça. Parce que ça a baissé quelques heures, vous voyez. Quand j'avais dit... parler d'une baisse, on avait vendu peut-être 20 millions de litres, mais tout de suite, ils se sont tapés dessus dans le détroit d'Ormuz. Une parole de Trump et ça redémarre. J'ai 45 ans de métier dans les carburants. Je n'ai jamais vu une telle oscillation, ça se dit ça ? Enfin, en tout cas, une volatilité du prix des carburants. Et je comprends le scepticisme des Français, quoi. En tout cas, je serai plus prudent à l'avenir. Donc là, vous ne nous dites pas si ça va baisser ou pas. Théoriquement... ça coince encore, donc ça devrait remonter, non ? Moi, j'ai l'impression, regardez, tout est anxiogène, tout est fait pour qu'il y ait plein de spéculations à la hausse. C'est même étonnant d'entendre le président de Total annoncer déjà, alors qu'il a fait un coup génial, je crois, en achetant des bateaux comme ça à la barbe des Américains, des Chinois et des Indiens, il est déjà en train de nous annoncer potentiellement une pénurie, quoi. Il dit qu'il y aurait des pénuries de carburant ou de kérosène d'ici 3 semaines si le trafic maritime ne reprend pas. Ça, vous Moi, ne j'ai croyez pas d'éléments objectifs pour dire ça. Non. Mais je comprends par contre que l'anxiété transmise aux consommateurs fait que les mesures actuelles qui sont prises les laissent pantois, quoi. Alors, les mesures qui sont prises, là, le gouvernement, selon nos informations, ils ont décidé de bouger un peu. Au début, ils avaient dit pas d'aide globale, mais probablement, ils sont en train de préparer un décret pour plafonner les marges dans les stations-service. Est-ce que ça, c'est une bonne idée ou est-ce que c'est vous qui allez payer ? Ou ça ne va pas faire baisser les prix à la pompe? Dites tout ce que vous en pensez. D'abord, vu l'augmentation des marges du raffinage, revendiquée d'ailleurs par les financiers du raffinage, ce serait quand même pas très correct s'ils bloquaient les marges des pompistes et pas les marges du raffinage. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que c'est parce qu'on met un couvercle sur une cocotte minute que ça fait descendre la chaleur de la cocotte. Donc je ne crois pas à ce type d'arrêté. J'ai vu un projet qu'on a reçu ce matin, tous les distributeurs, il n'est pas applicable.
Je vous passe Pourquoi le il n'est détail. pas applicable? Vous dites ça parce que ça va vous coûter de l'argent, c'est ça? Non, c'est parce qu'on nous demande de lisser les hausses et de lisser les baisses, et à un moment, ça nous fait vent à perdre. Donc juridiquement, le décret n'est pas applicable. Mais au-delà de ça, on a un ministre du Commerce, j'espère qu'il va faire comprendre à son collègue de l'industrie qu'il ne peut pas échapper. S'il bloque les prix, outre que ça ne fera pas baisser les prix au Moyen-Orient, ça ne fera pas baisser sur les marchés le prix du pétrole, mais au moins que les marges des industriels, des raffineurs, soient aussi bloquées, parce que c'est là que se font les profits aujourd'hui. Les marges des raffineurs, donc vous voulez en gros qu'ils fassent payer Total ou d'autres, c'est ça? Il y a deux choses, si vous voulez. D'abord, moi, je ne suis pas un vengeur masqué. Je trouve qu'il y a plein de gens qui se font du fric sur le dos des consommateurs aujourd'hui. Il n'y a aucune raison. Enfin, il y a encore 3 semaines, tout le monde nous disait que tout passait pas par le détroit d'Ormuz. Et puis maintenant, on nous dit que c'est à cause du détroit d'Ormuz que tout ça flambe. Donc, vous dites quoi? Qu'il y a des profiteurs de guerre? Oui, il y a des gens qui font un fric maximum, des brokers, des traders. Sur le marché de Londres, où on cote le gasoil, il n'y a que 5% de ce marché qui est livré, c'est même pas des utilisateurs, c'est des financiers. Il y a une financiarisation des marchés des matières premières qui fait que les vrais utilisateurs sont lésés là-dedans. On peut pas suivre. Même Leclerc, qui est le deuxième acheteur de carburant avec Système U en France, on pèse que dalle. On pèse que dalle par rapport à ce marché mondial, quoi. Alors, aujourd'hui, il faut penser aux consommateurs, parce que il a raison, Monsieur Lecornu. À un moment donné, l'État n'a pas forcément les moyens d'ouvrir toutes les vannes. Mais quand même, là, il va y avoir de moindres rentrées de TVA si les consommateurs achètent moins. Et ça a l'air mal barré quand même pour ce début avril. La consommation est en baisse, les consommateurs ont quand même très peur. Il y a des secteurs comme le textile, l'habillement, les arts de la table et tout ça qui sont en régression. Donc moi, je propose quand même une mesure... C'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce que vous proposeriez à la place de Sébastien Lecornu, là, dans le contexte de nos finances publiques? On pourrait ponctuellement, quitte à revoir tous les mois la mesure, baisser de 15 centimes à peu près du litre, si on suspendait ce qui, dans le prix, est le prix des énergies fossiles pour aller vers la transition énergétique. On appelle ça les certificats d'énergie. Le public ne le connaît pas. Ça fonctionne comme une taxe. Aujourd'hui, dans le prix du carburant, vous savez bien, il y a presque 55% de taxes, mais il y a une contribution de ceux qui distribuent, qui fabriquent avec de l'énergie fossile pour financer ma prime rénov' et tout ça. En fait, on pourrait le suspendre, ça coûterait rien à l'État. On doit taper sur la seule mesure écolo, c'est ça? C'est la taxe qui finance le plan d'électrification, qui finance le leasing social pour, je propose de pour les suspendre, voitures électriques, oui. ou la prime rénov', Ça n'aurait aucun impact sur le long terme, parce que tout ce que vous venez de dire, on le finance sur le long terme. On ne finance pas avec une cagnotte des lignes électriques et tout ça. Mais si on suspend le paiement sur 6 mois... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas lieu. Je veux dire que si on le suspend, on peut diminuer de l'ordre de 15 centimes, je ne suis pas sûr de mon chiffre, c'est entre 12 et 17 centimes du litre, là, tout de suite, ce qui ne freinerait pas la consommation, qui amènerait de la TVA pour l'État, pour les dépenses de l'État. Quant à nous, distributeurs, de toute façon, c'est une somme qu'il faudra bien sortir plus tard, mais au moins le suspendre, vous voyez? Parce qu'à ce moment-là, du coup, les consommateurs, ça leur fait une baisse, on repasserait en dessous de 2, quoi. Vous l'avez proposé à Sébastien Lecornu? C'est en discussion. Tous les distributeurs comme Carrefour, Intermarché, Système U, on est partisans, Casino, Auchan, enfin je ne veux pas en oublier, on est partisans de cette formule et moi je la soutiens parce que ça soutiendrait les consommateurs aujourd'hui dans leur pouvoir d'achat. Dernière question, on en a fait un sujet la semaine dernière, la coopérative laitière qui a des marques comme les yaourts Yoplait, Maminova, les paysans bretons, disent on est asphyxié par la flambée des carburants, on n'y arrive plus, il faut qu'on rouvre les négociations avec les distributeurs. Et aujourd'hui, ce soir, Serge Papin, le ministre des PME, il a dit banco, il faut les rouvrir. Alors il est gonflé, parce que Carrefour, Leclerc, vous avez reçu Alexandre Bompard il n'y a pas longtemps, on est poursuivi pour ne pas avoir rendu notre copie à l'heure. On nous demande des millions d'amendes, c'est pendant le salon de l'agriculture toujours, et pour faire du cinéma. Et puis de l'autre côté, là, s'il nous dit qu'il faut rouvrir les négociations, alors je lui dis, les amendes, tu te les remets quelque part. Et puis par contre, nous, on n'est pas pressés de refaire le coup de l'Ukraine. Pendant l'Ukraine, on nous a fait augmenter le prix des pâtes, rappelez-vous, 38%, on cherchait du tournesol, et il n'y avait plus de moutarde en France. Et tout. Mais vous entendez Yoplait qui dit... Non, mais les produits agricoles, on n'a pas le droit de... On ne discutera pas des produits agricoles. La loi Egalim protège les produits agricoles. Donc vous rouvrirez les négociations ? Non.
on ne veut pas rouvrir les négociations. Alors si l'État le décide, on sera bien obligé. Donc vous dites à Serge Papin, au ministre, vous dites non, c'est non. Je lui dis, redeviens ministre du Commerce et on ne peut pas poursuivre les distributeurs pour négocier et puis en même temps, tout d'un coup, leur dire on rouvre les négociations. Les consommateurs n'ont aucun intérêt à ce qu'on ouvre les négociations. Les grosses multinationales, si elles ont vraiment de l'impact, ce sera pour l'année prochaine, on regardera les prix. Mais là, il ne faut pas que ça flambe, quoi. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Vous trouvez que le gouvernement gère bien ? Je trouve qu'il gère pas mal. Enfin, le Cornu a raison, il n'a pas les moyens de gérer plus. Et je trouve qu'il n'offre pas trop de prise. Et donc, ça assure quand même une certaine stabilité internationale. Mais par contre, il ne faut pas qu'il se laisse aller. Ce n'est pas à la pompe que se fait la marge aujourd'hui. L'explosion du pétrole, ça enrichit les États, ça enrichit les brokers, la Suisse. Il y a plein de gens qui font du fric aujourd'hui. Par contre, ils ne sont pas dans la juridiction française. On ne peut pas les taper, on ne peut pas les taxer.